Nous vous invitons à vous lever pour accueillir les officiels. Merci. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous vous invitons enfin à prendre place. Merci. Monsieur le député de Madagascar, représentant Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédités à Madagascar si présents, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du système anticorruption, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs les directeurs, honorables invités en vos rangs, grades et tout protocole observé, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités ici présents dans la salle et à travers la plateforme virtuelle, bienvenue à la cérémonie de présentation officielle du rapport annuel 2023 du SAMIFIN. Permettez-moi de débuter cette journée avec une citation empreinte de sagesse qui résonne particulièrement dans le contexte de cette cérémonie qui se veut simple et conviviale. Comme le dit si bien Mahatma Gandhi, la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Ces paroles inspirantes, qui ont également guidé notre directeur général, nous rappellent que la volonté et l'engagement envers un objectif nous permettent de surmonter les obstacles et de transformer les défis en réalisations concrètes. Et nous sommes justement réunis aujourd'hui pour présenter les réalisations concrètes de l'année 2023 du SAMIFIN. Ces accomplissements sont le fruit d'un travail acharné de l'ensemble du personnel, malgré les difficultés et les défis auxquels nous étions confrontés. Nous aurons également un aperçu des perspectives qui s'annoncent pour l'année 2024. La cérémonie se déroulera donc comme suit. Nous commencerons avec le discours d'ouverture par Monsieur le député de Madagascar, suivi ensuite de la présentation du rapport annuel par Monsieur le directeur général du SAMIFIN. Nous aurons ensuite une session de questions-réponses permettant ainsi un échange interactif où vous pourrez poser vos questions, partager vos remarques et observations. Et enfin, le point de presse qui se déroulera au premier étage. Sans plus attendre, nous invitons chaleureusement Monsieur le député de Madagascar à prononcer le discours d'ouverture de la cérémonie. Merci. Donc les deux boutons. Voilà. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité à Madagascar, ici présents, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du système anticorruption, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques
et financiers, messieurs les directeurs, honorables invités en vos rangs, grades et tout protocole observé, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Comme on a dit tout à l'heure, je suis ici pour représenter Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qui, retenue par d'autres engagements, d'autres obligations, adresse donc les excuses de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai aussi le plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui, en tant que questeur au sein de l'Assemblée nationale, en charge de la bonne gouvernance et de la transparence, et l'unique député de Madagascar, membre de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption. Donc c'est avec un grand plaisir que j'avais reçu la mission, entre guillemets, de la part de Madame la Présidente pour représenter l'Assemblée nationale, mais aussi pour être parmi vous, parce que je me considère donc comme faisant partie du système anticorruption en général. Donc, je partage le plaisir avec vous et remercie le SAMIFIN, ici représenté par la direction générale et toute l'équipe, pour avoir envoyé l'invitation et surtout pour nous faire part des réalisations de son département, du département du SAMIFIN, donc, lors de l'année 2023 écoulée. En effet, c'est une pratique en général donc de présenter des rapports d'activité pour chaque département, mais pour nous qui sommes dans le système anticorruption, on vient ici pas pour uniquement cette pratique habituelle, mais pour avoir des précisions, pour avoir plus d'expérience et surtout pour pouvoir partager avec tout le système ce qui se passe dans notre quotidien, dans la lutte contre la corruption en général. Parce que ça fait des années que le pays, Madagascar, s'est engagé effectivement à lutter contre la corruption. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé depuis, et actuellement, on parle beaucoup de notre situation, on parle beaucoup de notre note, et on parle beaucoup des efforts que nous avons déjà déployés pendant tout ce temps-là, et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui nous attend encore, qu'est-ce qu'il faut faire encore pour pouvoir améliorer nos performances, parce qu'on a encore une très longue route à faire par rapport aux autres pays, par rapport aux autres acteurs, au niveau mondial surtout. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour l'invitation et merci pour l'assistance et bon courage à nous tous. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est un discours d'ouverture. Je déclare que la séance d'aujourd'hui est ouverte. Encore une fois, merci. Nous remercions Monsieur le député de Madagascar pour son allocution et nous invitons à présent Monsieur le directeur général à prendre la parole pour présenter le rapport annuel du SAMIFIN. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au SAMIFIN. Je suis très profane en matière de protocole.
Donc je vais être très bref dans mon introduction. Monsieur l'ambassadeur, les représentants de chaque institution de la République ici présents, les représentants du système anticorruption, les représentants du gouvernement à travers les ministères, le secteur privé, les établissements assujettis, mes anciens directeurs généraux au Bianco, au Samifine, mes anciens collaborateurs, la société civile, les compagnons de lutte actuels et mes collègues au Samifine, je vous donne tous les respects possibles. Merci d'avoir accepté de venir. Donc je vais présenter le rapport des activités du Samifine de l'année 2023, mais en même temps c'est en quelque sorte un état des lieux de la lutte contre le blanchiment à Madagascar. Donc ne soyez pas étonnés si je vais parler des réalisations d'autres institutions. C'est pas pour être comment ça, pour être fantard, mais la lutte contre le blanchiment de capitaux couvre beaucoup de domaines. La lutte contre la corruption, la lutte contre les criminalités économiques, la lutte contre le trafic d'espèces sauvages, etc., etc. Tout doit être blanchi. Donc c'est pour cela qu'on va parler aussi des réalisations d'autres institutions. Voilà, donc je vais présenter à peu près le Samifine, ses missions, le plan stratégique du Samifine, la conformité de Madagascar, l'effectivité de la lutte, le capital humain qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et comme notre honorable député disait tout à l'heure, la note de Madagascar, on a choisi la note de l'Institut de Bâle, dont un expert issu du Samifine est présent aujourd'hui, et les perspectives pour l'année 2024. Le Samifine est chargé de conduire la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et à partir de la modification de la loi anti-blanchiment, la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive entre aussi donc dans la compétence du Samifine. Le Samifine est aussi mandaté pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La mission s'élargit, nous restons les mêmes, mais on va produire de bons résultats. La vision du Samifine à l'horizon 2026, c'est de devenir un service de renseignement financier de référence dans notre région. Jusqu'à maintenant, on est en train d'apprendre des autres, mais d'ici 2026, beaucoup de services de renseignement financier vont solliciter le Samifine parce qu'on aura réussi beaucoup de bonnes choses à Madagascar. On a un plan stratégique de 5 ans donc, qui s'articule autour de la conformité du système aux recommandations du CAFI, l'effectivité de ce qu'on aura mis en place et le développement du capital humain qui travaille dans la lutte. Est-ce qu'on me suit là, derrière les rideaux? Voilà. Donc, on a essayé d'évaluer notre plan stratégique. Le plan stratégique, c'est 2022-2026. Donc, globalement, on est fin 2023. En matière de conformité, ce n'est pas le Samifine qui fait tout, mais le Samifine impulse, propose et recommande donc pour que Madagascar soit conforme aux recommandations du CAFI. On a donc fait une deuxième évaluation nationale des risques. Comme on sait tous, la lutte se fait sur une approche basée sur les risques. On a fait donc la deuxième évaluation. On a réussi à se conformer à 17 recommandations sur 40, qui n'est pas encore une bonne note. On a quand même modifié
et améliorer la loi anti-blanchiment et on a soumis au gouvernement 2 avant-projets de décret pour appliquer la loi et les lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. En matière de résultats de ces dispositifs qu'on a mis en place, le CNOC est, depuis 2023, pratiquement opérationnel. Je pense qu'on s'est réunis pas moins de 4 ou 5 fois l'année dernière pour coordonner la lutte. La mission du CNOC, c'est la coordination stratégique. On a aussi mis en place des task forces pour mettre en œuvre la stratégie et surtout le plan de mise en conformité qui a été décidé par le CNOC. Le CNOC, c'est le Comité national d'orientation et de coordination. En matière de coopération internationale, le SAMIFIN a étendu son réseau de partenariat avec les autres services de renseignement financier. On a maintenant des conventions avec les États-Unis, le Canada, prochainement le Taïwan, la Chine, la Russie, tout le monde. On couvre les continents, mais ce n'est pas suffisant. On a choisi les partenariats à partir des destinations, des flux financiers qui sortent de Madagascar. La supervision basée sur les risques, c'est ce qui manquait beaucoup à Madagascar et c'est ce qui a empêché la détection des flux financiers à Madagascar. Et en matière de détection, de 2022 à 2023, on a détecté 5 milliards 700 millions d'ariary, de flux suspects. Je pense que c'est plus de 700 millions de dollars de flux financiers suspects. Principalement, ça sort du pays. Vous avez un peu l'idée de ce qui se passe. On a prévu détecter 4 000 milliards, mais globalement, donc, on a dépassé les prévisions. Et je pense que dans les années qui vont venir, ça va encore augmenter parce qu'on vient de mettre en place la supervision. La supervision, c'est superviser les établissements assujettis pour que ces établissements-là puissent mettre en place une bonne due diligence pour détecter les flux financiers. En matière de développement du capital humain, le SAMIFIN a organisé plusieurs formations à destination des parties prenantes à Madagascar. On a aussi organisé des mentorats pour nous accompagner dans nos activités quotidiennes et on a reçu des visites d'autres entités, mais on a aussi visité d'autres pays pour apprendre. Maintenant, pour 2023, qu'est-ce que le SAMIFIN et Madagascar a fait? Donc, on a essayé de regrouper autour de ces 5 thématiques. À propos de notre note et le suivi de Madagascar auprès de l'ESAMLAG, l'ESAMLAG c'est le GAFI régional qui s'occupe de Madagascar. Donc, Madagascar a pu obtenir en 2023 4 révisions des notes. Donc ça concerne la recommandation 1, la recommandation 13, la recommandation 19, la recommandation 32. C'est ce qui nous a permis d'obtenir la note de 17 sur 40. LC ou C, c'est le jargon plutôt anglophone, conforme en grande partie pour LC et conforme pour C. On a aussi déposé cette autre demande de renotation de Madagascar qui sera traitée lors de la réunion d'avril prochain, mais les informations qu'on a actuellement, très probablement on aura 6 autres recommandations conformes ou non, conformes en grande partie, parce que le réseau mondial n'a plus adressé d'observation particulière par rapport à l'évaluation de Madagascar. Donc si rien ne change, le rapport final va sortir et on sera à 17 plus 7, 24 sur 40 d'ici le mois d'avril. Le cadre de la lutte, comme j'ai dit tout à l'heure, merci au gouvernement, merci aux 2 chambres parlementaires, merci
à la Haute Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme les modifications. Donc, on a maintenant les modifications essentielles et prioritaires, sachant que les recommandations du CAFI évoluent. Donc, c'est normal que notre loi et nos règlements évoluent aussi. Donc là, maintenant, c'est autour de ces 4 grandes thématiques. La terminologie, par exemple, la définition du financement du terrorisme. On a inclus le financement et la facilitation d'un voyage en vue de préparer ou de perpétrer un acte terroriste. Ceci manquait. Il y a beaucoup de terminologies qu'on a insérées. Les actifs virtuels et les prestataires de services d'actifs virtuels, ça manquait aussi à Madagascar. Donc on a aussi défini ça et on va réglementer. C'est vrai que c'est un peu nouveau pour le pays, mais les statistiques qu'on a obtenues du ministère des Finances, de la Banque centrale, c'est que de plus en plus, les Malgaches et les opérateurs présents à Madagascar optent pour ces actifs virtuels. L'approche basée sur les risques a été insérée pour imposer ça aux établissements assujettis. Donc, par exemple, alléger le devoir de vigilance si le risque est moindre et renforcer la vigilance si le risque est élevé. Et, très important, l'insertion de la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. C'est un peu extraterrestre aussi pour les Malgaches, mais on est obligé quand même de lutter contre ça parce que les armes de destruction massive peuvent détruire la planète. Donc on est quand même concerné par ce que fait l'Iran ou ce que fait la Corée du Nord. Donc on a incriminé le financement de la prolifération des armes de destruction massive pour pouvoir mettre en œuvre les sanctions prononcées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et enfin, en 2023, les parties prenantes ont fini les études sur les décrets d'application de ces sanctions, par exemple, et les décrets d'application de la loi anti-blanchiment. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, donc, le gouvernement aura pris ces décrets et on va vraiment améliorer notre performance. La supervision basée sur les risques. Les institutions financières sont supervisées par la Banque centrale à travers la CSPF, mais les établissements et professions non financières désignés, qui sont aussi les gatekeepers, qui peuvent être utilisés par les criminels pour blanchir ou financer le terrorisme, n'ont pas été supervisés. Et la loi dit que c'est les SAMIFIN qui supervisent en l'absence de supervision. Et comme on est très novice en matière de supervision, donc, on a choisi 2 secteurs pour l'année 2023, le secteur immobilier et les concessionnaires automobiles. Et on a supervisé à travers des directives. Donc on a pris 4 directives, mais on s'est focalisé surtout sur ces 2 secteurs. Pour la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan de conformité de Madagascar aux recommandations du CAFI, on a présenté au CNOC une structure pour composer les task force. Au début, c'était 11 task force, mais avec les mentorats dont j'ai parlé tout à l'heure, on a été recommandé de réduire le nombre de task force pour faciliter la coordination. Donc maintenant, on a 5 task force qui s'occupent respectivement des risques et coopérations, de la prévention et de la supervision, de la transparence des bénéficiaires effectifs. Merci au ministère des Finances et à la Direction générale des impôts d'avoir inséré l'instauration du registre central des bénéficiaires effectifs dans le code des impôts. C'est une grande avancée et on va demander la renotation des recommandations 24 et 25 qui concernent cette transparence. L'autre task force s'occupe du renseignement financier parce que on doit avoir un bon renseignement financier, mais le renseignement financier doit être utilisé à bon escient. Et le dernier task force s'occupe de la répression
de tous les crimes financiers, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Le SAMIFIN a une mission d'analyse stratégique qui consiste à regrouper les données obtenues des dossiers traités au SAMIFIN, les données statistiques d'autres institutions pour commencer à établir la typologie, comment les criminels procèdent, afin de recommander des actions ou des réformes. Donc on a fait 4 analyses stratégiques l'année dernière sur les actifs virtuels, la fraude fiscale qui occupe la plus grande partie du blanchiment détecté au SAMIFIN, la pêche INN illicite non déclarée et non réglementée. Le Conseil des ministres d'hier vient de décider de mettre en place une plateforme de coopération pour la lutte contre les pêches INN. Et on a aussi analysé le vol de zébus, qui est un phénomène très particulier, mais qui engendre beaucoup d'insécurité à Madagascar. L'évaluation nationale des risques. Donc on a évalué les risques de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les 4 secteurs analysés, c'est les banques, les assurances, les autres institutions financières et les EPNFT. Et on a aussi analysé l'inclusion financière qui reste problématique à Madagascar. Donc l'analyse dans ces 4 secteurs et ce produit, inclusion financière, ont donné les résultats des risques sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le rapport a été validé par les experts qui ont contribué à l'analyse. On va le présenter au gouvernement afin de mettre à jour notre stratégie. Toute cette conformité a amené quoi à Madagascar? Donc en 2023, au niveau du SAMIFIN, on a reçu 772 alertes, qui est plus nombreux que ce qu'on a reçu en 2022, 2021, 2000, etc. Mais qui n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place la supervision pour améliorer la détection. Principalement, ce sont les institutions financières, notamment les banques, qui rapportent au SAMIFIN. Il y a aussi le secteur public. Et on a signalé que les EPNFT ont envoyé au SAMIFIN seulement une alerte pendant 2023. C'est pour cela qu'on a décidé de superviser et d'améliorer la coopération avec les EPNFT. Parmi les 772, 659 sont classés comme suspicieux, donc déclaration d'opération suspecte. On a pu traiter 500 doses, dont 185 distribués aux autorités compétentes et au pôle anticorruption. On distribue les dossiers dont les suspicions ont été confirmées par nos recherches. 2023, c'est 3340 milliards d'ariari de flux financiers illicites. Et dans notre plan stratégique, on a posé l'hypothèse de pouvoir recouvrer 30%. Normalement, si on arrive à recouvrer 30% des 3000, on n'aura pas moins de, je pense, 100 millions de dollars dans les caisses de l'État. La RAI est là pour recouvrer. Donc, si la suite adéquate confirme les suspicions et que ça aboutit au recouvrement, on ne va pas demander aux partenaires techniques et financiers d'appuyer la lutte. La lutte va financer la lutte. Voilà, et on sera vraiment indépendant. Comme j'ai dit, c'est la fraude fiscale et la remise libre. La remise libre, c'est, par exemple, simuler des activités d'importation pour envoyer de l'argent à l'étranger. Il n'y a pas de rapatriement de devises et il y a, pour les marchandises qui entrent, une minoration de valeur. On vient de contacter le ministère des Finances pour établir
et la Banque centrale une petite stratégie pour lutter contre ça. La coopération avec la Direction générale des impôts et la Direction générale du Trésor, à partir des dossiers envoyés par le SAMIFIN, donc en 2023, c'est 93 millions de redressement fiscal et 50 000 millions d'amendes. C'est les données en provenance de ces directions. Pour les dossiers transmis au PAC, 10 dossiers ont abouti à des condamnations, 58 personnes condamnées, 22 personnes morales. C'est très important de voir les statistiques sur les personnes morales parce que normalement c'est une grande problématique aussi. Et en matière de recouvrement, la RAI, parce qu'on est surtout évalué par le recouvrement, ce n'est pas la peine de lutter, de mettre des gens en prison. Oui, c'est dissuasif, mais c'est une affaire d'argent. Donc il faut recouvrer, bravo à la RAI, en une seule année d'exercice, 6 milliards d'arrière. Et je tiens à préciser qu'on a été félicité par les SAMLAG. La RAI, c'est le cadet, le Benjamin dans notre région, mais aucune autre agence de recouvrement de notre région n'a encore réalisé une telle performance au niveau de la RAI. Donc, bravo à la RAI et on va continuer la collaboration. Mais pour permettre à la RAI de recouvrer, il faut que le SAMIFIN et les acteurs produisent de bons renseignements financiers. Le SAMIFIN collabore, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup des flux financiers sortent de Madagascar, donc on est obligé de demander des collaborations auprès de nos homologues étrangers. Vous pouvez voir sur la carte les pays avec lesquels on a collaboré. Malheureusement, un quart de nos demandes reçoivent des réponses parce que le SAMIFIN n'est pas encore membre du groupe Egmont, donc considéré comme encore peut-être non fiable en matière de sécurité de l'information, de qualité des renseignements. C'est pour cela que le SAMIFIN a tout fait pour intégrer le groupe cette année. On va aussi améliorer la coopération interagences à Madagascar pour, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir de bonnes suites des renseignements qu'on partagera, parce que ce n'est pas la peine de se plaindre. Très peu de poursuites, très peu de condamnations, si on ne produit pas de bons renseignements, si on ne collabore pas. Donc notre projet, c'est de monter, comme à l'image de ce que fait l'Afrique du Sud, le SAMLIT, c'est South African Money Laundering Initiative. C'est comme une plateforme. Chaque enquête, chaque grande enquête passe dans cette plateforme et tout le monde contribue, même le secteur privé et la société civile. Donc on va essayer de mettre en place ça aussi pour donner de bonnes suites aux renseignements qu'on va produire. Et la création de task force statistiques. L'évaluation de l'effectivité, c'est les statistiques. Qu'est-ce que vous avez fait à Madagascar? On a fait ça. Donnez-nous les preuves. Donc les preuves, c'est les statistiques. Et Madagascar sera évalué pour ça. Donc on va mettre en place, on a demandé à l'ESAMLAG de nous appuyer pour mettre en place un mécanisme de gestion des cas. Pour la coordination, comme j'ai dit tout à l'heure, le CNOC a beaucoup travaillé. Je pense que je vais passer, parce que j'en ai beaucoup parlé. Les GEPNFT aussi, on s'est réunis au mois de novembre pour mettre en place avec les GEPNFT une stratégie de mobilisation pour améliorer leur capacité de détection. On a établi des MOU avec le CEFIM, Centre de fusion des informations maritimes. C'est une source de renseignement très très intéressante. Et eux aussi, ils ont besoin du renseignement du SAMIFIN et l'IITA, la transparence des industries extractives. Et on travaille avec l'IITA, surtout avec la transparence des bénéficiaires effectifs. On a travaillé avec le ministère de l'Environnement. Ils nous ont envoyé la liste des infractions environnementales qu'ils ont constatées. Et en nous,
de retracer les produits de ces infractions-là. Et dernièrement, on a signé une convention tripartite avec la direction du renseignement et du contrôle de l'immigration et de l'immigration du ministère de la Sécurité publique et Interpol pour les mouvements aux frontières, le trafic d'êtres humains, le voyage des terroristes, etc., etc. La coopération internationale au niveau de l'ESAMLAG, le SAMIFIN a participé avec la délégation malgache aux 2 réunions traditionnelles. On a présenté pendant ces 2 réunions ce que fait Madagascar pour lutter contre le blanchiment du trafic illicite des espèces sauvages. Madagascar contribue actuellement au projet d'études pour le transport transfrontalier de cache d'espèces. Madagascar participe à l'évaluation des risques régionaux de blanchiment, de financement du terrorisme. Madagascar participe maintenant à l'évaluation du système anti-blanchiment de l'Érythrée. C'est la première fois que Madagascar participe à toutes ces activités. Et le SAMLAG maintenant reconnaît que Madagascar est vraiment décidé à contribuer et à lutter. Voilà. On a aussi une coopération avec l'Institut de Bâle sur la gouvernance, qui a recruté un expert qui est là. S'il te plaît, c'est un malgache, un ancien du SAMIFIN. La coopération porte sur le projet Green Corruption et donc il est chargé d'apporter son expérience. Il a été renforcé par PGE Institute. Il va appuyer le SAMIFIN et les entités d'enquête et le pôle anticorruption sur la partie analyse financière en lien avec les crimes environnementaux. Merci Miazasson. Pour notre candidature au groupe Egmont, nous sommes parrainés par Maurice et Angola. Ils étaient venus nous évaluer l'année dernière et cette année ils vont revenir encore au mois de mars et on a convenu de tout faire pour intégrer cette année afin de faciliter les échanges internationaux de renseignements pour que le SAMIFIN puisse servir aux enquêtes à Madagascar. Le SAMIFIN a reçu la visite du SRF de Burundi qui vient d'être mis en place, donc ils ont voulu s'inspirer de l'expérience du SAMIFIN. Mais le SAMIFIN a aussi visité l'Afrique du Sud et Taïwan. Taïwan qui a un bon mécanisme de transparence des bénéficiaires effectifs et Afrique du Sud pour ce SAMLIT et surtout ils ont aussi un centre de fusion des renseignements. Et avec le SRF de Kenya, le Kenya a envoyé un expert avec l'appui du PNUD pour nous enseigner, pas seulement le SAMIFIN, mais toutes les parties prenantes sur l'évaluation nationale des risques, le financement du terrorisme, parce que le Kenya est quand même le pays le plus avancé dans notre région en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le mécanisme de mise en œuvre des sanctions des Nations Unies. Avec le SADC, son honorable monsieur le député, membre des parlementaires anticorruption, la SADC a un projet de parlementaires anticorruption. Ils ont envoyé une délégation qui a rencontré l'Assemblée nationale, le système anticorruption, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, et le SAMIFIN a participé à ça. Et SAMIFIN participe à l'élaboration de la politique de la SADC contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est en 2023 que la SADC a décidé de mettre en place une lutte, donc indépendamment de ce qu'on a fait avec les SAMLAG, on a aussi la lutte avec la SADC. Bon, on a signé 3 ou 4 MOU avec ces services de renseignement financier parce qu'on n'est pas encore membre du groupe Egmont, donc on est obligé d'établir les partenariats. Voilà, avec l'appui du PNUD et de l'Union européenne à travers le projet AML-CFTSK, on a quand même profité, quand je dis on, c'est les parties prenantes à Madagascar, mais pas seulement le SAMIFIN. Le SAMIFIN était l'initiateur et l'intermédiaire,
Donc, on a reçu des mentorats sur l'évaluation nationale des risques. Ça nous a permis d'améliorer, d'accélérer le processus d'analyse, le financement du terrorisme, les sanctions financières ciblées, la supervision, la transparence des bénéficiaires effectifs qui va se poursuivre cette année, toujours avec l'appui de l'Union européenne, l'amélioration et l'utilisation du service du renseignement financier, les investigations, la poursuite et le recouvrement des avoirs. Enfin, le capital humain. Et quand je dis capital humain, il y a le capital humain du SAMIFIN et le capital humain de toutes les parties prenantes. Comme j'ai dit, chaque année, j'ai constaté que ce qui fait le travail, c'est les êtres humains. Et j'ai constaté en 2021, quand j'ai pris mes fonctions, qu'il manquait quand même beaucoup de capacité et de sensibilité au sujet parmi le capital humain, y compris le gouvernement. Donc, en ce qui concerne le SAMIFIN, on a reçu des formations sur 20 thématiques pendant 2023. On essaye quand même d'améliorer l'approche genre. On se rapproche petit à petit. Et si les budgets le permettent, parce que je n'ai pas envie de renvoyer les masculins, si les budgets le permettent, quand on arrive à recruter, on va privilégier quand même les candidatures féminines, parce que je suis convaincu que comme notre travail n'est pas un travail physique, très intellectuel, il faut être très malin. Vous, nos bien-aimés collègues féminines, vous êtes très intelligentes, donc je suis très énergiquement engagé à recruter des femmes. En ce qui concerne notre budget, c'est 4 milliards d'arial, dont 17% proviennent de nos partenariats avec les PTF à Madagascar. Le parc automobile du SAMIFIN, c'est, je pense, le point principal que je tiens à exprimer, parce que tous nos véhicules datent de 2008 et ça commence à peser dans les entretiens. Et la sécurité du directeur général est maintenant compromise parce qu'il roule avec une Sandero de 2008 et c'est le seul directeur général qui roule avec une Sandero. Et parfois, du point de vue des protocoles, on fait attendre la petite Sandero pour faire passer les V8, les Mitsubishi, etc. etc. Oui, c'est sérieux, parce qu'on s'attaque aux criminels, il faut quand même qu'on se protège. Voilà. Voilà. On a envoyé la demande en 2021. Je ne sais pas si ça va être satisfait cette année, mais je vais me battre. Cette année, l'année prochaine, je vais présenter une voiture meilleure que la Sandero pour assurer la sécurité du DG. Le système d'information, la GIZ nous a appuyé pour accueillir le PAC GoAML. GoAML, c'est un logiciel développé par l'ONUDC et c'est les services de renseignement financier qui utilisent GoAML pour correspondre avec les établissements assujettis, la transmission des alertes, les échanges de données, l'analyse financière au niveau du SAMIFIN. Donc, la GIZ a bien voulu nous appuyer sur ça. Donc, on a maintenant le logiciel, les ordinateurs qui vont avec. Ça va être installé d'ici le mois de mai. Non, c'est installé, mais les utilisateurs vont être capables de l'utiliser d'ici le mois de mai. Et ça nous aide aussi pour intégrer le groupe Egmont, parce qu'on nous demande quel logiciel utilisez-vous. Est-ce que si on vous partage les dossiers, est-ce que c'est sécurisé vu la cybercriminalité? Le système de management de sécurité 27001, on a entamé le processus avec le coaching, l'appui du bureau national, bureau des normes de Madagascar, qui est ici présent. Merci, monsieur le DG. Donc, on a enclenché le processus. La GZ a envoyé un consultant pour nous évaluer. Donc, maintenant, le résultat, c'est 60%.
Pour le ISO de 27002, c'est 71%. Donc, je n'ai pas envie de dire on a avancé, mais en fait, c'est la situation initiale. Donc, on va faire tous les efforts cette année pour acquérir ces certifications-là, parce que ça va nous aider dans les échanges de renseignements. Du côté éthique, l'année dernière, j'ai dit qu'on a décidé de mettre en place le système de management anticorruption, mais avec l'expertise du Bureau des normes, on a décidé de se focaliser sur le traitement des doses, parce que c'est là qu'il y a beaucoup plus de risques de corruption. Donc on va procéder petit à petit, donc d'abord sur le traitement des doses, pour que les dossiers reçus au SAMIFIN soient traités à l'abri de la corruption et de toutes sortes de pressions. Pour les autres parties prenantes, 11 formations ont été organisées, 516 agents certifiés. Je pense que c'est un bon début. On va poursuivre cette année avec la stratégie de mobilisation et surtout avec la supervision qu'on va poursuivre. Les entités qui ont bénéficié de ces formations, c'est globalement les agents, les entités chargées de l'application de la loi, les autorités compétentes comme les impôts, la douane, le trésor, les organes anticorruption, etc., les établissements assujettis, l'ENAM, l'INSP est là, merci d'être venu. L'INSP, c'est l'Institut national des services publics qui a succédé à l'École nationale d'administration en France. On a une coopération avec l'ENAM pour former comment on appelle les élèves de l'ENAM au sujet de la lutte, parce que ce sont les futurs responsables, les futurs décideurs. On a aussi formé à l'IMATEP la planification. Ce n'est pas écrit, mais la police nationale aussi, l'école supérieure de la police nationale, l'école des magistrats et quelques départements de l'université d'Antananarivo. Les thématiques, c'est la liste module, donc c'est globalement les flux financiers illicites, les crimes financiers, les trafics illicites d'espèces sauvages, le dispositif et les recommandations du GAFI, les enjeux de la lutte. C'est très important parce que si on ne comprend pas les enjeux, on va rester immobile. Et FIAR, c'est les investigations financières et recouvrement des avoirs. Toutes ces formations ont été soutenues par la GIZ, l'Institut de Bâle, le PNUD et l'Union européenne. Voilà en ce qui concerne les activités du SAMIFIN. On va parler de notre AML Index, Basel AML Index. L'Institut de Bâle, c'est surtout à vocation de recherche. Donc, le SAMIFIN, depuis 2021, on a étudié l'indice de Bâle pour voir à quel point on peut influencer la note. On a étudié l'IPC, on n'a pas beaucoup d'influence sur la note IPC. Donc, on a voulu utiliser cet indice pour le mettre, pour évaluer la stratégie anti-blanchiment. Donc, quand on va mettre à jour la stratégie, on va faire de cet indice un indice pouvant permettre d'évaluer notre progression en matière de lutte contre le blanchiment. Pourquoi? Parce que 65% de la note proviennent du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux. 35% de ces, donc 65, 35, c'est notre évaluation mutuelle, les rapports qu'on envoie périodiquement à l'ESAMLAG, les rapports de ce que l'on fait à Madagascar. Donc, c'est un indice de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Qu'est-ce qui est évalué? La vulnérabilité du pays, mais aussi la capacité à contrer les menaces. Il y a un petit ajustement de la méthodologie l'année dernière.
Donc l'Institut de Bâle a décidé d'attribuer 1 point à chaque pays qui est sorti de la liste grise du GAFI. Parce que c'est la note effectivité qui est plus 1. Parce que quand un pays n'est pas performant, n'est pas conforme, n'est pas effectif surtout, on le place dans la liste grise du GAFI. Donc si le pays sort de la liste grise, c'est supposé que le pays a amélioré son niveau d'effectivité. Donc la note effectivité dans l'indice, c'est plus 1. Mais ça ne concerne pas Madagascar parce que Madagascar n'a jamais été dans la liste grise. C'est juste une mise à jour. Donc le rang de Madagascar, la note c'est sur 10. 10 c'est le pays le plus à risque et 0 c'est le pays tranquille. Madagascar donc a évolué de 7,40, ça a un peu régressé, 7,59 en 2022 et cette année c'est 7,43 sur 10. On est 7e pays le plus à risque dans l'Afrique subsaharienne. On a évolué parce que on a eu les 4 renotations l'année dernière. C'est ça. Et vous pouvez en conclure que c'est très difficile de faire évoluer la note. Mais cette fois-ci, on aura encore 6. On vient d'envoyer une autre demande de renotation. Après la sortie de la loi, des directives, etc., on a demandé pour 10 recommandations encore qui vont être traitées au mois de septembre. On aura 34 sur 40. Et au mois d'avril 2025, ce sera 40 sur 40. Normalement, avec les 65% du côté de la LPCFT, on pourra quand même réduire les risques. Si vous pouvez revenir sur la roue, la répartition des notes, vous pouvez voir aussi 10%, c'est corruption, corruption and bribery. Ces 2 indicateurs, l'IPC, 5%, et le Trace Bribery Index, 5%. Du côté du Trace Bribery Index, ça a évolué positivement en 2023. Donc ça a aussi contribué à l'amélioration de notre note. Qu'est-ce que je veux dire par là? La lutte contre la corruption contribue aussi à réduire le risque de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Donc, le système anticorruption est là. Je suggère d'utiliser non seulement l'IPC, mais le Trace Bribery Index dans notre prochaine stratégie anticorruption. Voilà, prochaine présentation. Les perspectives du SAMIFIN pour 2024, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le plan de conformité validé par le CNOC vise à faire obtenir 40 sur 40 d'ici fin 2024. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait ce qu'on a à faire à Madagascar, mais 40 sur 40, normalement, c'est la réunion de l'Assemblée d'avril 2025 qui va statuer sur ça. Mais je suis très optimiste, étant donné qu'on a quand même pu mettre en place une très positive et enthousiaste dynamique avec toutes les parties prenantes, même le gouvernement. Parce que je sais qu'actuellement, la LBCFT est devenue un sujet de discussion au niveau gouvernemental, parce qu'à chaque fois, on envoie une communication de ce qu'on fait au Conseil, donc ils sont toujours au courant. Le CNOC est là, la présidence dirige le CNOC, la primature, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères sont membres du CNOC, donc le gouvernement est toujours informé de ce qu'on fait et de ce qu'on va faire. Donc maintenant, je pense, du côté politique, il n'y a plus de problème. C'est à nous, techniciens, de faire en sorte que ça évolue. D'ailleurs, je tiens le président de la République par sa parole. Pendant la nomination du Premier ministre, il a dit « on ne va pas blaguer avec la lutte contre la corruption. Les ministres corrompus,
vont aller en prison. Pour moi, il n'y a plus de meilleure expression d'un engagement politique de la part d'un dirigeant. C'est pour cela que je dis, le problème ici, ce n'est plus au niveau politique, c'est au niveau opérationnel. Et nous sommes engagés à continuer à animer les acteurs pour que Madagascar avance beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Je l'ai déjà dit, donc on va présenter le rapport de l'évaluation des risques pour pouvoir mettre à jour la stratégie. Surtout, on va préparer l'évaluation de 2026. Madagascar a été évalué en 2018. Le cycle prochain va débuter en 2026 et Madagascar figure parmi les premiers pays à être évalué. Donc, 2025-2024, on aura réglé le problème de conformité. On se penche sur l'effectivité. La prochaine évaluation portera plus sur l'effectivité, les résultats. On ne va plus discuter beaucoup sur la conformité. Si vous n'êtes pas conforme, tout de suite liste de crise. Mais la conformité n'est pas la finalité. Donc, qu'est-ce qui a changé? Donc, on va préparer 2026 dès maintenant. On va proposer au gouvernement les activités à faire, les réformes à pousser très vite, les moyens de suivi et surtout les travaux du task force statistique qu'on va mettre en place. On va préparer aussi la présidence de l'ESAMLAC. Madagascar, cette même année de 2026, va présider l'ESAMLAC. Donc Madagascar va diriger tous les travaux, toutes les évaluations et surtout Madagascar va présider le Conseil des ministres. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de minime et on va faire de ça une opportunité économique pour Madagascar. Donc on va bien le préparer dès 2024. En termes d'effectivité, la loi vient de sortir. Les 2 décrets vont sortir aussi d'ici peu. Donc on va vraiment superviser, surtout les EPNFT du côté du SAMIFIN et les institutions financières du côté de la Banque centrale. On va donc vraiment, l'année prochaine, je vais vous présenter les effets de la supervision. La mise en œuvre des sanctions financières ciblées, c'est le TFS. On est habitué au jargon anglophone parce qu'au niveau de l'ESAMLAC, c'est toujours l'anglais. Donc c'est devenu plus proche des lèvres. On peut dire des lèvres. Le TFS, sanctions financières ciblées. Et surtout, intégrer le groupe Egmont. Je peux vous dire que si Madagascar arrive à intégrer le groupe Egmont, toutes les entités publiques peuvent solliciter le SAMIFIN pour chercher des renseignements à l'étranger. Peut-être, par exemple, pour l'exportation illicite de notre or, le bois de rose. Ce sera en quelques semaines, on pourra avoir les renseignements de nos homologues et on pourra ensuite enclencher l'entraide judiciaire. Le capital humain, on va renforcer parce que les acteurs, ça change. Aujourd'hui, c'est M. X qui est directeur. Demain, c'est M. Y. Même dans le secteur privé, les officiers conformité, ça change. Donc, on est obligé de continuellement renforcer les capacités des acteurs. Donc, on va mettre un centre de formation dans cette salle. Je l'ai déjà annoncé l'année dernière. Ça sera fait cette année. Cette salle-là sera le centre de formation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, les criminalités financières, les investigations financières, etc., etc. Et ce sera à l'usage de toutes les institutions, mais pas seulement au SAMIFIN. On a déjà négocié les partenariats. Je pense que c'est en bonne voie, mais en tout cas, si ce n'est pas appuyé par nos partenaires, ce sera construit par les ressources propres de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, j'étais long, mais je tenais quand même à vous fournir ces informations-là. On est ouvert aux critiques, aux suggestions. Et s'il y a des questions sur ce que je viens de présenter, je suis à vous. Merci.
Merci, Monsieur le Directeur Général, pour votre présentation sur laquelle nous pouvons retenir 3 points essentiels qui sont la clé de réussite d'une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir la conformité aux normes du GAFI de notre cadre juridique et institutionnel, l'effectivité de notre système de lutte et enfin la collaboration et la synergie d'action de toutes les parties prenantes nationales et internationales. Mesdames et messieurs, honorables invités, la séance de questions-réponses est ouverte. Pour ceux qui sont présents dans la salle, nous vous invitons à lever la main pour poser vos questions. Pour ceux qui sont en virtuel, nous vous invitons à utiliser la fonction chat en ligne ou la fonction lever la main pour poser vos questions. Et nous prendrons d'abord une série de 3 questions, nous y répondrons, et 3 nouvelles questions, et ainsi de suite. Quelques consignes préalables par rapport aux questions, si vous le permettez. Nous vous encourageons à poser vos questions en français. Toutefois, si vous n'êtes pas à l'aise, mais que vous êtes plus à l'aise à poser vos questions en malgache, nous vous invitons à les poser en malgache et nous vous les traduirons. Ensuite, vos questions doivent être brèves et en relation avec les activités du SAMIFIN ou la présentation qu'il y a eu lieu précédemment. Et enfin, et non des moindres, nous vous invitons à ne pas poser des questions relatives au traitement de dossiers à notre niveau, eu égard à l'obligation de confidentialité à laquelle nous sommes tenus, et également d'éviter les questions d'ordre politique et des questions mentionnant des cas spécifiques et des non spécifiques. Nous espérons que ces quelques consignes ne freineront pas vos ardeurs à poser vos questions, et merci beaucoup. Est-ce que l'assistance a des questions au niveau du chat en ligne? Pas de questions. Une question, s'il vous plaît, à l'arrière. Miarahaba diary avy amin'ny IEP Madagasikara mpampianatra moa zany ny fanontaniako ngamba tsy lava be fa tsotra be tsika moa resaka ino moa teo le laharana ary tena hoe miady mafy mihitsy isika amin'izay resaka hoe laharana zay inona no ataontsika hoe mety ho akony azo tsapaitanana satria ianao noteny teo hoe sarotra le miady amin'le laharana ao anatin'izay inona no mety ho akony mivantana azo tsapaitanana amin'ireny hoe fahazahoana laharana tsara noty moa zany fa tsy hoe laharana angamba ny maromaro inona laharana koa ary ao anatin'ity hoe azakazaka ao anatin'ny famitsim-bolo ity misaotra indrindra tompoko. Une deuxième question. Au niveau du chat, mesdames et messieurs, à travers la plateforme virtuelle. Merci. Je donne maintenant la parole au président, à monsieur le directeur général pour répondre aux questions. Merci. Donc notre collègue de l'Institut d'études politiques a posé une question sur les bénéfices concrets d'un bon ranking dans les évaluations. Je vais répondre par les bénéfices d'une bonne lutte. Mais je ne vais pas parler des bénéfices, mais des conséquences néfastes d'une mauvaise lutte. Supposons que Madagascar soit placé dans la liste grise. L'Union européenne a émis la 4e directive qui s'impose à tous les pays et ressortissants de l'Union européenne de ne pas nouer de nouvelles relations d'affaires avec le pays concerné, de cesser toute relation d'affaires. On sait que beaucoup d'entreprises européennes œuvrent à Madagascar. Donc, première conséquence, peut-être cessation de la création d'emplois
avec les conséquences qui vont s'en suivre. Si Madagascar est dans la liste grise du GAFI, Madagascar tombe automatiquement dans la liste noire de l'Union européenne. Si Madagascar est dans la liste des pays à risque, la correspondance bancaire devient problématique. Donc pour envoyer, par exemple, 1 000 € à son fils qui poursuit ses études au Canada, le malgache ne pourra pas le faire parce que la transaction ne peut plus passer par la plateforme SWIFT. Les transactions en dollars sont bloquées et comme on sait qu'on fait des importations, des exportations, donc notre économie va cesser avec les conséquences qui vont automatiquement s'en suivre. Si Madagascar n'est pas encore dans la liste, mais a un mauvais classement, donc pays à risque, il y a vigilance renforcée avec toutes les transactions en relation avec Madagascar. Par exemple, une activité d'importation, le paiement va être retardé, donc ça va ralentir le commerce. Voilà à peu près. Donc, c'est pour cela qu'on, même si on n'est pas obligé de se conformer ou de lutter, en responsable, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de faire de Madagascar un pays performant dans sa conformité et dans son effectivité. Je pense que c'est de cette manière que je vais répondre à la question. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. D'autres questions, s'il vous plaît? Micro, s'il vous plaît, la rangée de droite. Merci. Merci beaucoup. Donc, je me présente, Josiel Rafid, DG de l'EDIBM, donc l'Agence de promotion des investissements à Madagascar. Je tenais à féliciter Monsieur le DG pour son exposé, son brillant exposé, qui a été très précis, donc avec des indicateurs précis, tout en soulignant également que l'EDIBM est partenaire, partie prenante dans le cadre de notre action de promotion des investissements. Je voulais juste compléter un petit peu pour la question qui a été posée par l'IEP tout à l'heure, c'est qu'effectivement, tous ces efforts vont contribuer à l'attractivité pays. N'oublions pas que nous sommes un pays à la destination des investisseurs directs étrangers, donc qui ont une attention particulière à tout ce qui est ranking, tout ce qui est analyse des risques du pays, incluant donc les efforts que font la Samifine, le Bianco, etc. Donc oui, effectivement, tous ces efforts vont contribuer à améliorer l'attractivité du pays et qui font l'attention particulière des décideurs, on va dire, en matière d'investissement direct étranger. Pas seulement investisseurs directs étrangers, mais également aussi les investisseurs nationaux. Donc il est aussi question de retenir les investisseurs nationaux. Donc c'est tout un système qui va nécessairement contribuer à ce que nous améliorons notre climat des affaires à Madagascar. Merci beaucoup. Merci, Madame le DG. D'autres questions, s'il vous plaît? Dans la rangée de gauche, merci. Bonjour à tous, Lamine Boutsalati, je suis conseiller à la Cour de cassation. Ma question, en fait j'ai deux questions. Première question, la présentation de l'année dernière, en tout cas telle que moi je l'ai vécue, était marquée en particulier par le secteur de l'or. Il m'a semblé que ce n'était pas le cas pour la présentation de cette année. Donc, est-ce qu'il y a eu des améliorations par rapport à ce secteur au regard de l'enjeu du blanchiment de capitaux et des flux financiers illicites? Ou alors, est-ce qu'il y a eu un changement de cap par rapport à la stratégie et du Samifine et de Madagascar
Voilà la première question. Deuxième question, dans les composantes pour l'indice utilisé par Passel Institute. Il m'a semblé avoir noté un volet politique et un volet qui porte sur l'environnement politique. N'êtes pas sans savoir que justement ce volet politique concerne en particulier les flux financiers illicites qui peuvent être injectés donc dans le domaine des activités des partis politiques. Donc, est-ce que ça fait partie des orientations éventuelles de la stratégie de Madagascar pour lutter contre le blanchiment de capitaux et plus généralement contre le flux financier illicite? Merci. Nous vous remercions, Monsieur le conseiller à la Cour suprême et ancien directeur général du SAMIFIN, pour votre question. Et si nous n'avons plus d'autres questions, je cède maintenant la parole à Monsieur le directeur général. Merci. Effectivement, on a parlé parmi les secteurs les plus touchés l'année dernière de la filière or. Il n'y a pas de changement de cap. Les secteurs prioritaires restent les ressources naturelles en général, dont l'or et les autres grandes mines, la faune, la flore. Mais on n'a pas parlé de l'or. Les statistiques sont là. Mais du point de vue de la stratégie, je parle, il n'y avait pas eu de changement. Mais du point de vue de la réception et de la détection des flux financiers illicites en lien avec l'exploitation de l'or, on n'en a pas reçu. Vous êtes très au courant que le SAMIFIN reçoit les déclarations d'alerte. C'est pour cela donc qu'on va mettre en place la supervision pour aider les gatekeepers à mieux détecter les flux illicites. Je pense que si le trafic continue cette année avec la supervision, on aura beaucoup plus d'alertes et on verra l'année prochaine. Voilà pour la première question. La deuxième question, si j'ai bien compris, vous voulez parler du financement de la vie politique. Par rapport à la vie politique. C'est la même chose. Nous avons des gatekeepers. Un parti politique doit avoir un compte. Donc il y a un expert qui doit auditer le compte. Il y a les banques qui ont des officiers conformité. À eux de détecter. Nous, on savait que 2023 était une année d'élection. Donc, on a sensibilisé les établissements assujettis à être plus vigilants par rapport à ce qui, par exemple, une création de compte, mais pour un secrétaire général d'un parti, vigilance renforcée. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Bon, globalement, donc, on n'a pas reçu de déclaration de suspicion par rapport à ces financements-là. Je n'ose pas interpréter cette situation. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. D'autres questions? Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Avj, responsable à conformité Accès Banque Madagascar. Je vais être bref. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez condamné 58 personnes physiques, 22 personnes morales. Alors la question c'est, y a-t-il une plateforme ou un site auquel on pourrait consulter ces personnes? Parce que normalement, corrigez-moi si je me trompe, la loi prévoit que les personnes condamnées en PCFT doivent être publiées au journal officiel. Et aussi cela pourrait aussi répondre à notre question sur le sort des TOS. Merci. Nous vous remercions pour votre question. Est-ce que l'assistance a d'autres questions avant de donner la parole au directeur général?
Monsieur le directeur général, je vous cède la parole. Je ne peux pas répondre à la question parce que ça ne relève pas des attributions du SAMIFIN. Les condamnations, c'est au ministère de la Justice. Donc peut-être que c'est au ministère de la Justice de répondre. Mais surtout la protection de la vie privée. Moi, je ne pense pas que... C'est pas que c'est interdit, mais de notre côté, en tant que service de renseignement financier, pour nous, ce n'est pas de savoir X, Y, Z ont été condamnés. Pour nous, c'est le blanchiment. Les crimes financiers sont réprimés. Voilà ce qui nous intéresse de notre côté. Voilà. Merci. Merci, monsieur le directeur général. D'autres questions? Si vous n'avez plus de questions, mesdames et messieurs, honorables invités, c'est ainsi que s'achève cette journée. Nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence la cérémonie d'aujourd'hui et d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous remercions également toutes les personnes impliquées dans la préparation et la réalisation de ce rapport, ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. Et nous avons le plaisir de vous convier à une petite collation de réseautage à l'extérieur où vous pourrez continuer vos échanges dans une ambiance conviviale. Merci. Et surtout, nous vous invitons à ne pas oublier le petit cadeau que SAMIFIN a concocté par entité. Merci beaucoup et bonne continuation à tous et au plaisir de vous revoir l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.